Bonjour à tous. Bezrat Hashem, on va poursuivre notre étude du Mizmor Teilim 22, le psaume numéro 22, qui a été récité par la reine Esther au moment où elle rentre sans autorisation dans le palais d'Achashverosh. Et dans le verset numéro 7, il est dit Ve'anochi tola'at, et je suis un ver, donc un insecte, Ve'lo ish, et je ne suis pas un homme. On va essayer d'expliquer dans le contexte dans lequel Esther a récité ce verset, qu'est-ce qu'il veut signifier. La première explication que nous donne le Mégalé Amokot, c'est de dire que Esther ne voulait pas s'impurifier avec Achashverosh. Et comme elle savait à ce moment-là qu'elle allait le rencontrer, donc elle fait une prière à Hachem pour qu'aux yeux d'Achashverosh, elle soit comme un insecte qui est repoussant et que Achashverosh ne s'approche pas d'elle. Et donc elle va dire Anochi tola'at. Donc dit Esther, je suis un ver, je suis un insecte aux yeux d'Achashverosh. Vélo, et donc de cette manière-là, Achashverosh ne va pas. Donc, qui est en fait Achashverosh dans le verset? C'est celui qui est appelé Ish. Donc, cet homme qui est Achashverosh ne va pas s'approcher de moi, qui vais être comme un insecte. Alors, dans quel endroit on voit qu'Achashverosh est appelé Ish? C'est lorsque Esther se trouve avec Aman et Achashverosh au cours du deuxième banquet qu'elle va donner. Et lorsque Achashverosh lui dit, mais qui est cet homme qui veut faire tant de mal à ton peuple, Esther? Et là, Esther lui dit, Ish tsar veoyev Aman ara azeh. C'est cet homme qui est un homme cruel, un homme mauvais. Il s'agit de Aman. Et à ce moment-là, elle pointe du doigt Aman. Mais le Midrash nous dit que, en fait, Achashverosh était encore plus mauvais que Aman. Et on le voit que lorsque Aman a voulu venir négocier avec Achashverosh pour anéantir le peuple d'Israël, Aman comprend que les Juifs de l'époque qui se trouvent dans tout le royaume ont également un poids financier et une contribution financière importante pour le royaume. Et donc Aman est prêt à ce moment-là à racheter finalement le peuple d'Israël et à payer pour que Achashverosh ait une compensation financière et qu'il accepte de faire anéantir le peuple d'Israël. Et là, qu'est-ce que lui dit Achashverosh? Akesef natunar. Ne t'inquiète pas pour l'argent, c'est pas un problème. Détruis-les, c'est le plus important. Donc de là, nos commentateurs nous expliquent que finalement Achashverosh était encore pire que Aman Aracha. Et donc Esther, au moment où elle doit dire qui veut du mal au peuple d'Israël, elle voit la présence divine devant elle et donc elle va oser pointer du doigt, pas Aman, elle va pointer du doigt Achashverosh lui-même. En gros, elle lui dit, c'est toi qui as fait du mal à mon peuple. Sauf qu'à ce moment-là, si véritablement elle avait continué à faire ça, elle aurait été elle-même directement condamnée à mort et il n'y aurait pas eu d'annulation du décret comme ce qui va finalement avoir lieu dans la Megillah. Et là, nous dit donc le Midrash qu'à ce moment-là, un ange est descendu et il va bouger le doigt d'Esther qui pointait à Achashverosh et le faire se tourner vers Aman. Et donc c'est comme ça que Aman va finalement être condamné. Donc on voit que dans ce verset-là de la Megillah, Achashverosh est appelé Ish. Donc Ish, un homme qui est important. Et donc Esther demande à Hachem, Anochi tola'at, que je sois aux yeux d'Achashverosh comme un ver, comme un insecte qui est repoussant, Velo Ish, et que je ne tombe pas dans les mains de celui qui est appelé Ish, qui est Achashverosh. La deuxième explication sur ce verset est tirée du Midrash, et va nous permettre d'expliquer pourquoi est-ce que le roi David dit sur lui-même qu'il est un ver, qu'il est un insecte, et pourquoi est-ce que également c'était important de le dire dans le cadre de la prière de la reine Esther. Et cette réponse se trouve donc dans le Midrash Shochar Tov sur les Teilim, sur ce verset. Donc je vais vous lire et traduire. Ma atolaat zo enamaka et harazim ela befia. Étant donné que chez le ver, son muscle principal, c'est sa bouche, qui lui permet finalement même de grignoter l'intérieur des cèdres du Liban. Vei raka, donc un ver c'est quelque chose qui est donc tout léger, ou maka est caché, et pourtant il a la force de donner un coup à celui qui est le plus fort, à l'arbre qui tient bien, qui est enraciné dans la terre, et pourtant on voit que le ver arrive à le détruire. Car Israël, ainsi est également le peuple d'Israël. En laem et la piem vetfilatam. La force du peuple d'Israël, elle est comme le ver, elle est dans sa bouche grâce à sa prière. Ou makin et haakum
shenim shelu ka'arazim. Et c'est ce qui permet au peuple d'Israël de vaincre les nations qui sont comparées au cèdre du Liban. Chez Nehemar, comme il est dit dans le livre de Yecheskel, au chapitre 31, verset 3, Iné Ashur Erez Balevanon. Donc le peuple de Ashur, qui fait allusion aux nations, est comparé au cèdre du Liban. Uksheen Midgabrim Alehem. Donc au moment où les nations ont le dessus, Chas Shalom, sur le peuple d'Israël, Chosrim Bitshuva. Le peuple d'Israël fait tchouva, se repentit de ses fautes. Vetzoakim Batfila. Et donc ils vont crier par leur prière, chez Nehemar, comme il est dit dans le livre de Devarim, au chapitre 33, verset 7, Shema Hashem Kol Yehuda. Hashem a entendu la voix de Yehuda, la voix du Yehudi, du juif du peuple d'Israël. Veken ou Omer, et c'est ainsi qu'il est écrit dans les Teilim, dans le Teilim numéro 20 au verset 8, c'est un Teilim qu'on récite également tous les jours dans la prière du matin. Ele barechev ve'ele basusim va'anachnu beshem Adonai Elohenu naskir. Donc voilà que les peuples, eux, ils vont aller avec des chars, avec des tanks. Je traduis un petit peu en adaptant à notre époque. Ve'ele basusim, ils vont aller avec des appareils perfectionnés, avec des chevaux à l'époque, aujourd'hui, avec une nouvelle technologie. Ve'anachnu, mais nous, on va aller en guerre en prononçant le nom d'Hachem. Par notre tfila, on va réussir à gagner la guerre. Ve'alken, Israël, Tofsim, Omanut, Avotam. Donc c'est ainsi que le peuple d'Israël va s'inscrire dans la lignée de ses ancêtres, chez Nehemar, comme il est dit, ou Bikashtem Misham. Donc c'est ce que nous dit ici le Teilim, le Midrash sur ce Teilim, que la force du peuple d'Israël, elle est dans sa bouche, dans sa prière. Et ça a été également la force du roi David lui-même, qui, bien qu'il a mené des guerres et bien qu'il a fait énormément de choses, d'actions physiques, mais sa véritable force, elle n'était pas dans son épée, elle était dans sa bouche, grâce au Teilim, grâce aux prières qu'il a prononcées. Et c'est également ce que va dire Esther. Esther va dire, regarde, on est soumis aujourd'hui à cette nation, on est soumis au décret d'Aman. Donc accepte notre prière de la même manière qu'à toutes les époques. Tu as écouté les prières de nos patriarches, tu as écouté également toutes les prières dans toutes les générations. Alors également, Esther demande à cette époque-là que la tchouva, le repentir du peuple, soit accepté et que donc Hachem annule ce décret. Donc c'est la raison pour laquelle elle dit Vani tolaat veloish. Donc je suis un ver, je ne suis pas un homme, parce que considère-moi et considère-nous tous comme le peuple d'Israël comme étant un ver qui a toute sa force dans la prière et exauce notre prière. Et donc là, de nouveau, on voit l'importance de la prière dans ce jour de la fête de Purim. On va, Bezrat Hashem, donner une troisième explication sur ce verset lorsqu'il est dit Velo ish, et je ne suis pas un homme, et ça va nous permettre à répondre à beaucoup de questions qui sont en fait des questions assez difficiles, et on va voir que la réponse se trouve dans cette explication des secrets de la Kabbalah, de la Torah. En fait, on va déjà commencer par une première question qui concerne Abraham. Comment est-ce que Abraham a pu oser prendre un tel risque de descendre avec Sarah en Égypte pendant la période de famine, alors qu'il sait que Sarah est très belle et qu'elle va être prise obligatoirement comme otage dans le palais de Pharaon? Comment se fait-il que Abraham n'a pas essayé de trouver peut-être une autre solution au lieu de descendre en Égypte, alors qu'il savait très bien depuis le départ que Sarah allait être prise en tant que prisonnière chez Pharaon? C'est la première question qu'on va poser. La deuxième question concerne Yosef. On avait mentionné dans les cours précédents sur la paracha de Vayeshev que lorsque Yosef rentre dans la maison de son maître, il sait très bien qu'il va être seul à ce moment-là avec la femme de Potiphar. Et bien que on sait que Yosef est un très grand sadique à ce moment-là déjà, et bien que il avait une bonne intention et tout ce qu'on avait expliqué dans les cours précédents, comment est-ce que Yosef peut prendre un tel risque d'être aussi proche de la faute? Et la troisième question qu'on va poser concerne Esther. On sait que Esther va être prise dans le palais d'Achashverosh. Elle va devenir la reine, elle va devenir l'épouse d'Achashverosh. Et elle va même avoir un fils qui s'appelle Daryavesh avec Achashverosh. Et pourtant, on voit que ce fils n'est pas juif. Et on sait que la règle dans la halacha est que tout celui qui a une mère juive, automatiquement, il est juif lui aussi. Et comment se fait-il que Daryavesh, qui est le fils, a priori,
d'Esther et Achashverosh n'est pas considéré comme étant juif dans la tradition. Pourtant, il va permettre la reconstruction du Beth Amikdash, qui va seulement être mise en application plus tard par son successeur, Koresh, qui va lui carrément ordonner la reconstruction. Mais on voit qu'elle a déjà été possible depuis l'époque de Dariavesh. Mais comment est-ce qu'on explique que Dariavesh n'a pas le statut de juif? Et l'explication à cela est une explication très profonde. Et si nos sages ne l'avaient pas écrite de manière claire et explicite, alors on ne pourrait même pas se permettre de le prononcer. Mais étant donné que l'explication que je vais vous donner là maintenant est mentionnée de manière explicite dans le Etzraïm, le livre écrit par Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, au chapitre 49, dans le tome numéro 49, dans le sous-chapitre numéro 6. C'est également mentionné dans les écrits de Rabbi Yehuda Ftaya, dans son commentaire sur le Etzraïm, qui s'appelle le Bethlehem Yehuda, mais également dans son livre Minchat Yehuda, de commentaires sur le Tanakh, lorsqu'il parle également de son commentaire sur la Megillat Esther. Cette explication est également mentionnée dans le livre qui s'appelle le Me'am Loez, qui est un livre de commentaires, qui rapporte en fait plein de commentaires et de midrashim sur le Tanakh. Et donc c'est rapporté dans la paracha de Vayeshev. C'est également mentionné dans le commentaire sur la Megillah. Et c'est aussi mentionné dans le livre le Megalé Amukot du Rav Natan Shapira, qu'on a mentionné à plusieurs reprises dans son commentaire sur la Megillah. Donc on voit qu'il y a de nombreux rabbanim qui l'ont mentionné, et c'est la raison pour laquelle, bien qu'il y ait en cela de très grands secrets, alors on va un petit peu le mentionner nous aussi pour donner cette explication. En fait, tous ces rabbanim vont nous donner un enseignement très profond qui puise sa source déjà à la base dans les écrits du Zohar Akadosh. En fait, il y avait à cette époque-là, à l'époque de Esther et à l'époque des patriarches, il y avait de très grandes tzadikim qui avaient la possibilité de séparer le mauvais penchant qui était en eux. C'est-à-dire qu'ils étaient arrivés à un tel niveau de domination du mauvais penchant qu'ils pouvaient arriver carrément à le séparer d'eux, à tel point que ce mauvais penchant devenait, comme on pourrait imaginer, comme un clone, comme un être vivant, mais qui était complètement séparé d'eux. Ils étaient tellement soumis à Kadosh Baruch Hu, ils avaient une telle crainte et un tel amour d'Hachem, une telle domination de leur Yetzer Hara, que finalement ce Yetzer Hara était carrément séparé d'eux, comme un être qui leur était étranger. Et en fait, ils avaient la possibilité, lorsqu'ils le souhaitaient, de faire cette séparation, et cet être qui avait été créé, qui avait la même apparence que la personne elle-même, de l'envoyer pour différentes missions. Et c'est ce que va faire Sarah Imenou lorsqu'elle est prise dans le palais de Pharaon. C'est également ce que va faire Yosef au moment où il rentre dans la maison de son maître, où se trouve la femme de Potiphar qui est seule à ce moment-là. Et donc, lorsqu'ensuite il est dit va-t-il pesser ou bevigdo, lorsque finalement la femme de Potiphar va le tenir par son vêtement et que Yosef arrive à s'enfuir, en fait la femme de Potiphar va se rendre compte que c'est pas véritablement Yosef, et donc elle le tient bevigdo. Le beged, c'est la même racine que le mot boged, que quelque chose qui va trahir. D'ailleurs, on voit bien qu'un vêtement peut tout à fait donner une fausse image d'une personne. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle va le tenir bevigdo. Elle va le tenir non pas par son vêtement, mais par sa trahison, par le fait que finalement elle se rende compte que cette personne qui a l'apparence de Yosef, en fait, en vérité, ce n'est pas vraiment Yosef. Et c'est également ce que va faire Esther pour ne pas s'unir à Achashverosh. Donc elle va elle aussi envoyer quelqu'un qui a la même apparence qu'elle, qui va aller à chaque fois et s'unir à Achashverosh. Donc en fait Esther ne s'est pas unie avec Achashverosh. Et donc cet enfant de cette union qui a eu lieu, c'est pas le véritable enfant d'Esther. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas juif à ce moment-là selon la halakha, parce qu'il n'est pas le fils véritable, authentique de la reine Esther. Mais le problème qu'il va y avoir, c'est qu'au moment de se rendre dans le palais pour aller intercéder en faveur du peuple d'Israël, alors là, à ce moment-là, la présence divine, comme on l'avait mentionné, va quitter Esther et va quitter le peuple d'Israël d'une certaine manière à cause des fautes qu'ils avaient fait lorsqu'ils se sont prosternés devant l'idole de Nabuchodonosor
et lorsqu'ils ont participé aux différents festins qu'avait donné Achashverosh au moment où il a été nommé roi. Et donc à ce moment-là, Esther n'arrive plus à faire ce dédoublement. Et donc elle n'a pas d'autre choix que de se rendre elle-même dans le palais d'Achashverosh. Et c'est la raison pour laquelle elle a tellement peur, et nous dit le Midrash, il y a des choses qui sont incroyables sur la peur qu'avait Esther à ce moment-là, parce qu'elle ne veut pas s'impurifier avec Achashverosh, et qu'elle n'arrive plus à faire ce dédoublement qu'elle avait réussi à faire auparavant. Et donc c'est en allusion d'ailleurs au niveau du Midrash, et également dans la Gemara, on nous dit que Esther, son teint va carrément changer de couleur. À ce moment-là, Esther, elle va véritablement être dans un état de vomissement, et elle se sent mal, et même au niveau des intestins, elle a des douleurs aux intestins. On nous dit même dans le Midrash que à ce moment-là, elle va avoir sa vaissette, elle va avoir ses règles qui vont venir, tellement elle est craintive de ne pas vouloir s'impurifier avec Achashverosh de manière authentique. Et donc c'est la raison pour laquelle elle dit Vani tola'ad velo ish, elle veut être repoussante vis-à-vis d'Achashverosh, velo ish, parce qu'elle n'arrive plus à faire ce dédoublement de ish. Et ish, ce sont les initiales de Aleph, c'est Esther, Yud, c'est Yosef, et Shin, c'est Sarah. Donc en fait, Esther, elle fait une prière à Hachem, elle lui dit, regarde, je ne suis pas parvenu de nouveau à faire ce dédoublement, mais aie pitié de moi, je ne veux pas m'impurifier avec Achashverosh. Mais finalement, du fait que c'est Esther elle-même qui s'est rendue devant Achashverosh, elle a pu donc faire toute cette prière et demander à Akadosh Baruch Hu d'avoir pitié pour son peuple. Et au moment où elle rentre dans la salle dans laquelle se trouve Achashverosh, Achashverosh est assis au bout de la salle avec ses conseillers, avec Aman, avec ses ministres, et voilà qu'il voit au loin la reine. Et à ce moment-là, Achashverosh, il faut savoir qu'il avait des problèmes de vue, donc il reconnaît que c'est la reine, surtout qu'elle est entourée également par les jeunes filles à droite, à gauche et derrière elle. Il y en a une derrière qui tient sa robe également. Donc il reconnaît que c'est bien la reine, mais il n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'elle peut oser transgresser l'une des lois du royaume et venir rencontrer le roi alors qu'elle n'a pas eu l'autorisation. Et Achashverosh, à ce moment-là, il a une telle colère, c'est mentionné dans le Midrash, dans le Me'am Loez, il a ses dents qui grincent, il a ses yeux qui sont comme des éclairs de feu de colère vis-à-vis d'Esther. Et il se dit, comment c'est possible une telle chose? J'avais une précédente reine, c'était Vashti. Lorsque je lui demande de venir, elle vient pas. Et là, j'en ai une autre, c'est Esther. Je lui demande de pas venir et elle vient. Mais il a une telle colère à ce moment-là. Mais il faut savoir que Achashverosh était myope, il voyait pas très bien. Donc il voit que c'est Esther, mais il n'a pas vu la beauté qu'avait Esther à ce moment-là. Et donc, il est tellement en colère qu'il tourne la tête, sous-entendu qu'il veut pas accepter qu'Esther soit là à ce moment-là. Et déjà, tous les ministres et tous les gens qui avaient la haine pour Esther se frottent les mains, ils pensent que ça y est, son sort est décidé et qu'elle va mourir. Mais à ce moment-là, Hachem a pitié pour Esther. Il a pitié pour cette femme qui est une orpheline, qui a fait une telle prière, qui est prête à se sacrifier pour son peuple. Et donc il va y avoir un ange qui va de nouveau tourner la tête d'Achashverosh vers Esther et qui va lui corriger la vue. Et à ce moment-là, Achashverosh voit Esther, il la voit de manière nette, il voit à quel point elle est magnifique et il baisse son sceptre vers elle. Mais le sceptre, à ce moment-là, donc qui avait une certaine mesure, va commencer à s'allonger et nous dit le Midrash, il va s'allonger jusqu'à 63 coudées. Donc c'était une salle immense et le sceptre va commencer à s'allonger. Bien sûr, le chiffre 63 n'est pas là au hasard. À mon humble avis, ça fait allusion à ce qu'on appelle le Shem Sag, qui est le remplissage, l'un des remplissages possibles du Shem Havaya, qui correspond à la Bina, qui correspond à la lumière de la Bina, qui va donc éclairer le peuple à ce moment-là, qui est la lumière de la liberté. Et tout cela, c'est mentionné dans le verset, dans la Megillah, au chapitre 5, verset 2, où il est dit « Vahi, et il fut, Kirot Ameler et Esther Amalka » au moment où Achashverosh a vu Esther Amalka. Pourquoi? Parce qu'au début, il a vu que c'était la reine, il n'a pas vu véritablement de manière claire et nette. Omedet Bechatzer, donc elle se tenait debout dans la cour. Naseh Achen Be'enav, à ce moment-là, il a eu donc de la pitié pour elle. Donc on voit que la pitié, elle est venue à quel moment? Au moment où il a réussi véritablement à la voir. Vayoshet Amelech le Esther et Shavit Azahav Asher Beyado. Donc à ce moment-là, il va baisser
le sceptre d'or qui était dans sa main. Vatikrav Esther, Esther va s'approcher. Au moment où elle s'approche, alors le sceptre de nouveau reprend sa taille initiale. Vatiga Berosh Sharvit, et donc elle va toucher l'extrémité de ce sceptre. Nos commentateurs, nos sages nous enseignent qu'à chaque fois qu'il est dans la Megillah, il est mentionné le mot Ameler, le roi, sans qu'il y ait écrit Ameler Achashverosh, sans que ce soit le roi Achashverosh. Cela fait allusion en fait au roi du monde, à Kadosh Baruch Hu, qui à ce moment-là a eu pitié d'Esther. Donc on voit ici de nouveau tous les miracles de la reine Esther. On voit la profondeur finalement de ce texte. On voit la grandeur d'Esther, qui était une vraie prophétesse, qui arrivait à faire des choses qui étaient inimaginables. Et donc, Bézat Hashem, on va prier à Kadosh Baruch Hu pour ce Purim, qu'on puisse nous aussi avoir le mérite de voir la délivrance finale. Bimera, Beyamenu, Uberachamim, Amen, Ve, Amen, Chag Purim, Samer.